Voilà, bonsoir à chacun d'entre vous. Que le Seigneur bénisse chacun de nous qui sommes là ce soir dans ce lieu, alors que nous sommes dans la présence de Dieu et dans la communion fraternelle. J'aimerais, pour le partage de la parole de Dieu ce soir, ouvrir avec vous les Écritures dans le psaume 30e. Le psaume 30e, nous allons le lire ensemble et nous allons nous y attarder quelques instants afin d'entendre et de recevoir ce que le Seigneur a à nous donner. Le psaume 30. À partir du verset 1er, donc. Psaume 30. Cantique pour la dédicace de la maison de David. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Tu n'as pas voulu que mes ennemis se réjouissent à mon sujet. Éternel mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez. Célébrez par vos louanges sa sainteté, car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrivent les pleurs et le matin l'allégresse. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne. Tu cachas ta face et je fus troublé. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Et tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Amen. Gloire à Dieu. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. Le but de tout ce récit fait par David, c'est la louange à Dieu. Verset 13 que nous avons lu, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Tout ce qu'il vient de décrire, son expérience, tout ce qu'il a vécu, avait pour but que son cœur chante l'Éternel et ne soit pas muet. C'est pour cela qu'il va exhorter au verset 5 en disant « Chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. » Nous pouvons dire cependant que ce n'est pas chose facile tous les jours. Ce n'est pas quelque chose qui va aller de soi, les circonstances ne vont pas toujours s'y prêter, la forme ne va pas toujours être de mise, mais cependant, David déclare ici « Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet, Éternel mon Dieu, je te louerai toujours. » Alléluia. Nous sommes d'accord qu'il décrit, et nous y reviendrons dans quelques instants un peu plus en détail, qu'il décrit quand même une circonstance difficile, qu'il décrit quand même quelque chose de pas évident pour lui à traverser. Et cependant, la conclusion de ce qu'il vient de traverser lui fait dire « mon cœur va toujours te louer, je te louerai toujours. » Frères et sœurs, chers amis, c'est là ce que l'Éternel recherche. C'est là ce que l'Éternel demande. C'est ce que Jésus va déclarer dans l'évangile de Jean, chapitre 4. Quel type d'adorateurs le Seigneur cherche-t-il? Des adorateurs qu'il adore en esprit et en vérité. Autrement dit, pas des adorateurs qu'il adore à partir des circonstances. Pas des adorateurs qui sont dans des événements heureux. Pas des adorateurs qui, à partir de bénédictions seulement, élèvent leur voix et louent le Seigneur. Non. Des adorateurs qu'il adore toujours. Et ces adorateurs, à toute épreuve, ce sont des adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Ce sont ceux qui célèbrent le Seigneur, peu importe, qu'ils soient dans l'abondance ou dans le désert, qu'ils soient en plein dans la vie ou en plein au milieu de la mort, qu'ils soient entourés de toutes sortes de délices ou entourés d'amertume, qu'ils soient dans la meilleure partie de leur vie comme dans la pire. Les vrais adorateurs sont ceux qui adorent toujours le Seigneur. Et c'est là où le Seigneur veut nous conduire. C'est là ce qu'il veut extraire. C'est là le trésor qu'il veut mettre en avant, ce qu'il a déposé dans notre cœur, frères et sœurs. La vie qu'il a mis en nous, c'est une vie d'adoration et de louange.
c'est que nous le louions encore toujours et toujours, quelles que soient les circonstances. Et c'est ce que David va apprendre. C'est facile de dire ici, chantez à l'Éternel, vous qui l'aimez, célébrez par vos louanges sa sainteté. Mais ici, c'est David qui le dit, et ce David-là, il a traversé bien des choses. Il a traversé bien des choses. Et je crois qu'il est en droit d'écrire ces mots, c'est son expérience, c'est ce qu'il a vécu. Et le Seigneur a permis que ces paroles inspirées par le Saint-Esprit soient dans les Écritures, soient dans le canon biblique pour notre enseignement. Alléluia. Et ce soir, nous allons voir un encouragement qui, je le crois, est puissant pour chacun de nous, pour que du sein de notre détresse, nous soyons encore et toujours capables de glorifier le Seigneur. Là où nous sommes plutôt prêts à dire, il vaut mieux se taire. Là où peut-être même nous dirions, ce serait peut-être hypocrite de louer le Seigneur alors que tout va mal, alors que je souffre, ce serait peut-être hypocrite. Là où peut-être nous dirions à nous-mêmes, il vaut mieux que je ne croise pas grand monde, parce que s'ils me demandent si ça va, je serai hypocrite en leur disant que tout va bien. Ce psaume nous apprend à louer le Seigneur même quand tout va mal. Ce psaume nous apprend à bénir le Seigneur, même si nous sommes, comme le texte dit ici, dans le séjour des morts. Alors, David va dire, je te louerai toujours. Alléluia, louer toujours. Alors, il commence par ces quelques paroles, je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Je t'exalte, ô Éternel, car tu m'as relevé. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il ait été relevé ? Le verset 7 nous dit ceci, David déclare, « Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. » Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Oh, David a confiance en Dieu. Il voit toutes les merveilles que Dieu a accomplies pour lui. Il sait que le Seigneur est avec lui. Rien que lorsque l'on voit son royaume s'établir, le règne de David s'établir en Israël, la Bible nous dit que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel lui donnait du succès partout. C'était un roi qui n'était pas seul, il ne régnait pas de son propre chef, mais Dieu était avec lui. Aussi, certainement qu'à un moment donné de sa vie, il avait dans son cœur cette sécurité. Était-ce une fausse sécurité? Je ne sais pas. Cela se discute. Dieu était avec lui. Il réussissait partout. Et il se disait en lui-même, je ne chancellerai jamais. Le disait-il à tort, à raison? On ne sait pas. Toujours est-il que les faits lui permettaient de le déclarer. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. Si nous croyons dans le Seigneur, nous pouvons le dire. Oui, je tiendrai. Oui, je ne chancellerai pas. Notre foi en Dieu peut nous faire dire, oui Seigneur, tu veilleras sur ma vie, je ne tomberai pas. Je ne tomberai pas. Mais toutes nos confessions de foi amènent l'épreuve. Tout ce que nous disons est entendu de Dieu, mais est aussi entendu du diable. De l'ennemi, dont il est question ici. Tout est entendu. Et à partir du moment où nous confessons quelque chose, et vous savez, les premiers à confesser le plus, ce sont ceux qui se tiennent derrière ce pupitre. Hein? Nous-mêmes, nous sommes les premiers à confesser plusieurs choses, nous sommes attendus au tournant. Nous sommes attendus au tournant. Toute confession de foi amène une épreuve. Cependant, toute épreuve, nous dit la Bible, toute épreuve nous est salutaire. Alléluia. Car nous ne pourrons pas être sauvés sans avoir été éprouvés. Notre foi est automatiquement et obligatoirement éprouvée. Il ne faut donc pas en avoir peur. Même si parfois nos confessions vont trop vite, même si parfois nos paroles sont empreintes de trop de sécurité. Je disais dans ma sécurité, je ne chancellerai jamais. On ne peut pas dire que David ait péché contre Dieu en disant cela. Peut-être qu'il a manqué de prudence, peut-être, mais on ne peut pas dire qu'il ait péché contre Dieu. C'était ce qu'il vivait vraiment. Mais cependant, la deuxième partie du verset 8, « Tu cachas ta face et je fus troublé. »
un homme qui jouit vraiment de la puissance et de la grâce de Dieu. La première partie du verset 8 dit d'ailleurs « Éternel, par ta grâce, tu avais affermi ma montagne ». Il reconnaissait que c'était l'Éternel, que ce n'était pas lui. C'est pour cela que je me permets de dire que David, eh bien là, on ne sait pas si, on ne peut pas dire qu'il ait péché contre le Seigneur en disant « Eh bien, je ne chancellerai jamais ». C'est le Seigneur qui avait affermi sa montagne. « Tu cachas ta face et je fus troublé. » Tu cachas ta face et je fus troublé. La Bible nous dit qu'à un moment donné, l'Éternel s'était retiré de David pour voir ce qui était en lui. Terrible, hein, ces paroles. Il s'était retiré de David pour voir ce qui était en lui, pour voir le fond de son cœur. Et si le Seigneur nous fait grâce, et grâce sur grâce, une surabondance de grâce, l'épreuve, eh bien, c'est souvent quand le Seigneur nous cache sa face. Ça ne veut pas dire que le Seigneur n'est plus là, pas du tout. Ça ne veut pas dire que nous avons péché contre Dieu, pas du tout. Mais simplement, le Seigneur nous éprouve. Il nous cache sa face pour voir, eh bien, comment nous allons agir, ou plutôt réagir. Dieu bénissait Job, et il bénissait Job, et il bénissait Job encore. Parce que Job était intègre et droit, il marchait dans les voies de Dieu. Et puis est arrivé ce moment où Dieu a caché sa face. Et du jour au lendemain, Job a tout perdu. Ça a été presque une descente vers le séjour des morts. C'est ce que David va traduire. Eh bien ici, s'il dit « Tu as fait remonter mon âme du séjour des morts », c'est parce qu'il reconnaissait que son âme était dans le séjour des morts, d'une manière symbolique. Il a traversé quelque chose de difficile, quelque chose d'humainement insurmontable. Tu cachas ta face et je fus troublé. Tu cachas ta face. Oui, mon frère, ma sœur, il n'est pas incompatible avec la vie chrétienne que le Seigneur nous cache sa face. Je le répète, ça ne veut pas dire que Dieu n'est plus là. Ça ne veut pas dire que ses regards ne sont plus sur nous. Ça veut dire que nous ne le voyons plus. Et oui, si l'Éternel se cache, qui va le voir? Hein? Si c'est Dieu qui se cache, qui va le voir? Personne. Personne. C'est parce qu'il se révèle qu'on le voit. C'est parce qu'il nous montre sa face qu'on est capable de le voir. Mais s'il se cache, qui le voit? Et David déclare ici, eh bien, tu cachas ta face et je fus troublé. Et ça a été ce moment qui a été tellement difficile, eh bien, pour David. C'était ce moment où, dans un autre psaume, il va dire, mais Seigneur, je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne se réjouit pas à mon sujet. Je connaîtrai que tu m'aimes si mon ennemi ne se réjouit pas à mon sujet. Il déclare ici, le soir arrivent les pleurs. Ça a été des temps de pleurs. Et il était tellement bas que lorsqu'il crie vers Dieu, que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse. Ah, ça a été un moment difficile. David va dire dans le psaume 23, quand je traverse la vallée de l'ombre de la mort. Parce que cette vallée, eh bien, elle est là, elle est présente dans la vie de tout chrétien. Et ce soir, peut-être que toi, frère, sœur, cher ami, peut-être que toi qui entends, eh bien, tu traverses cette vallée. Peut-être que toi qui entends, tu es durement éprouvé. Oh, il n'y a pas d'épreuve trop grande pour nous. Alléluia. Le Seigneur ne permet jamais qu'une épreuve soit au-delà de nos forces. Jamais. Mais si l'épreuve est difficile, alors donne gloire à Dieu, parce que ça veut dire que ta foi, elle est grande. L'épreuve est à la mesure de notre foi. Si l'épreuve est très dure, ça veut dire que la foi, elle est très grande. Ça veut dire que la foi, elle est très solide. Alors ça veut dire que nous avons encore moyen de croire et de nous confier dans le Seigneur. Et ce, malgré l'épreuve. Alléluia. Une épreuve difficile. Par quoi est passé David? Tellement de choses difficiles, n'est-ce pas? Ce temps où Saül, eh bien, le cherchait pour le faire mourir, alors qu'il avait déjà été oint roi d'Israël, tous le reconnaissaient. On chantait même des chants à son sujet. David est revenu avec ses 10 000. Saül avec ses 1000, David ses 10 000. On reconnaissait
eh bien, c'est chez cet homme l'onction de Dieu, la puissance de Dieu. Tous le reconnaissaient comme le futur roi. Mais cependant, David va devoir fuir comme un criminel. Il va devoir fuir n'ayant rien fait, comme si qu'il avait fait quelque chose. Il va devoir se cacher. Il va avoir, eh bien, à sa suite, des gens de rien, des mécontents. Et rien de prestigieux dans tout cela. Lui pourtant qui était innocent, lui qui n'avait rien fait, il va devoir se cacher, il va devoir courir encore, il va devoir aller, et ça peut-être que c'était parmi les pires choses, il a dû même aller chez les Philistins, lui qui combattait les Philistins, il va devoir eh bien, faire bonne mine avec les Philistins, faire comme si qu'il était pote avec eux. Mais cependant les Philistins étaient ennemis de l'Éternel. Oui, David va connaître ces vallées. Alors qu'il était allé dans le but de faire une guerre qu'il n'a pas faite, Dieu l'en a gardé, il revient et des ennemis ont pendant ce temps pillé son camp et ont emmené prisonniers les femmes et les enfants, même les femmes et les enfants de David. David a connu eh bien, cette vallée de l'ombre de la mort où sa famille était touchée, où le diable a voulu poser la main sur sa propre famille. Et certainement que tous regardaient à ce moment-là leur famille comme morts. David a connu ce moment où son propre fils, celui qu'il aimait, eh bien, était derrière lui pour lui faire la guerre. Difficile, Absalom, difficile. Et il a dû fuir. Il aurait pu combattre Absalom, mais il n'a pas choisi ce combat-là. Il a choisi ce qu'il a qualifié dès le départ devant Dieu, c'est-à-dire l'humilité. Et il a fui. Il est parti. Jusqu'à la fin de sa vie, David va connaître des moments difficiles. Si à des occasions il avait péché, et le péché a ses conséquences, dans ces occasions qu'on vient de citer, il n'avait rien fait de mal. Nous pouvons qualifier donc ces vallées d'épreuves. Même à la toute fin de sa vie, alors qu'il avait choisi sur l'ordre de l'Éternel Salomon comme le futur roi, eh bien, il va y avoir un autre, Amnon, qui va faire un coup d'État à ce moment-là et qui va vouloir monter sur le trône. Et là, encore une fois, David va devoir, encore une fois, se mettre à l'œuvre. Mais ça doit être dur pour un père d'assister à ces choses-là. Ça doit être dur. On en passe, mais oui, David a connu des temps difficiles. Et peut-être que ce soir, tu es là parce que tu connais des temps difficiles. Peut-être que tu connais eh bien, ce moment où le diable est en train de poser la main sur ta famille. Peut-être que tu connais ce temps où eh bien, un fils, une fille est en train de se rebeller contre toi. Peut-être que tu connais ce temps où, n'ayant rien fait, tu es obligé eh bien, de fuir devant une situation difficile. Peut-être que tu es impuissant face eh bien, à cette vallée. Tu ne peux rien faire. Ça arrive. C'est arrivé peut-être du jour au lendemain. La catastrophe est là et tu es plongé comme dans le séjour des morts. Mais David va dire ceci. Si je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Alléluia. Tu es avec moi. Et Dieu ne nous abandonne jamais. Même si on ne voit plus sa face, parce qu'il nous l'a caché pour éprouver notre foi. Dieu ne nous abandonne jamais. Il va dire à Israël, à son peuple, en Ésaïe chapitre 41, verset 10, « Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point, j'aurai les regards toujours fixés sur toi. » Alléluia. Je ne t'abandonnerai point. Pardon. Comment? Dans ce temps, eh bien, d'épreuve, dans ce temps de difficulté, alors que nous n'avons pas de puissance, alors que nous ne pouvons rien, alors qu'on dirait même que le Seigneur, eh bien, nous a caché sa face. Comment David a-t-il fait? Eh bien, frères et sœurs, chers amis, il n'y a pas de secret. Il a cherché Dieu.
Alléluia. Il a cherché celui qui lui cachait sa face. Parce que quand le Seigneur se cache, frères et sœurs et chers amis, il est prêt à se laisser trouver. Et il va dire à Israël, mais je me laisserai trouver. Je me laisserai trouver si vous me cherchez de tout votre cœur. De tout votre cœur. Le prophète va lui dire, je crois que c'est Ésaïe qui va le lui dire, tu es un Dieu qui te cache. Et oui, Dieu avait caché sa face à Israël à un moment donné. Tu es un Dieu qui te cache. Mais le Seigneur va déclarer, ma parole n'est pas cachée. Alléluia. Ma parole n'est pas cachée. Et le Seigneur, par sa parole, est prêt à nous dévoiler sa face. Est prêt à nous faire voir encore et encore sa lumière, même dans le sombre de cette vallée. Le Seigneur veut nous faire voir sa gloire. Verset 9. Éternel, j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Que gagnes-tu à verser mon sang, à me faire descendre dans la fosse? La poussière a-t-elle pour toi des louanges? Raconte-t-elle ta fidélité? Écoute, Éternel, aie pitié de moi. Éternel, secours-moi. Secours-moi. Celui qui invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Alléluia. Celui qui invoque le nom du Seigneur, il sera sauvé. Et il ne peut pas se passer autrement, ni pour moi, ni pour toi. Si nous invoquons le nom du Seigneur ce soir, nous sommes sauvés. Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Il ne change pas, il ne varie pas. Et tout ce qu'il est ne peut pas être bouleversé par quoi que ce soit. Nos épreuves, nos circonstances, même parfois nos plaintes, nos gémissements, nos lamentations ne changent rien à ce que Dieu est. Il est fidèle. Même si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle. De sorte que si nous invoquons, quelle que soit notre situation, quelle que soit même notre caractère, notre personnalité, quelle que soit peut-être notre réaction, qui sur le coup peut-être a été injuste, si nous savons nous reprendre ce soir et dire « Seigneur, secours-moi » Seigneur, viens à mon aide, secours-moi. Si nous savons implorer la grâce de Dieu ce soir, il est fidèle. Alléluia, il est fidèle. Verset 3, Éternel, mon Dieu, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Amen. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Il ne pouvait pas se passer autrement parce que Dieu est fidèle. Alléluia. J'ai crié à toi et tu m'as guéri. Ce texte nous apprend, et c'est David qui nous l'apprend, que la colère de Dieu dure un instant. S'il nous cache sa face, c'est pour un instant. Si nous sommes éprouvés, c'est pour un instant. Ce n'est pas pour tout le temps, c'est pour un instant. Le soir arrivent les pleurs, et le matin, l'allégresse. Alléluia. Mon frère, ma sœur, si tu es en train de pleurer, sache-le, c'est un soir. Car le matin va se lever. Alléluia. Le matin va se lever. Et avec le matin viendra l'allégresse. Viendra l'allégresse. Sa colère dure un instant, mais sa grâce, toute la vie. Et c'est ce qui a fait la force de Jérémie dans ses lamentations. Voici ce que je veux repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est que tes bontés ne sont pas épuisées. Tes compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Alléluia. Le Seigneur donc ne bouge pas, il ne varie pas, il est toujours là, même si on ne le voit pas, il est toujours là et il est prêt à nous secourir. Il est prêt à nous secourir. Et David a chaque fois été secouru alors qu'il n'y avait pas de solution. David a chaque fois été secouru, même si le soir a été très long, le matin est venu toujours. Même si pendant plusieurs années, David a dû courir de devant Saül, ça a été pour lui un soir très long, mais le matin est arrivé. Alléluia. Même s'il a dû pendant plusieurs jours, quitter son trône et fuir devant son propre fils, le soir a été long, mais le matin est arrivé. Le matin est arrivé. Et mon frère, ma sœur, même si ton soir est long, le matin va arriver. Le matin va obligatoirement arriver parce que Dieu est fidèle. Il est fidèle.
Donc j'ai crié à toi, j'ai imploré l'Éternel. Et que fait l'Éternel quand nous crions à lui, quand nous lui implorons? J'ai crié à toi, nous venons de le dire, tu m'as guéri. Verset 4, Éternel, tu as fait remonter mon âme du séjour des morts. Tu m'as fait revivre loin de ceux qui descendent dans la fosse. Et chers amis, quand Dieu intervient, c'est merveilleux. Quand nous sommes dans cette épreuve si noire, si difficile, quand Dieu intervient, c'est comme une résurrection des morts. C'est presque comme si notre âme remontait de la mort. Alléluia. C'est presque comme si, alors que nous étions en train de suffoquer, nous respirons tout d'un coup. Alors que nous étions en train de sombrer dans le noir, c'est la lumière. Alléluia. La pierre est roulée et tout d'un coup la lumière pénètre ce tombeau. Nous en sortons et nous glorifions le Seigneur. Comment Dieu agit-il? Alors c'est simple. Ce que nous n'avons pas pu faire, la solution que nous n'avons pas pu apporter. Le verset 12, que dit ici David? Et tu as changé. Alléluia. Tu as changé mes lamentations en allégresse. C'est très simple pour le Seigneur. Le Seigneur, il vient et il change. Alléluia. Il vient dans une situation et il change la situation. Parce que Dieu est le Dieu du changement. Il ne change pas seulement notre cœur et notre personne, nous le verrons dans un instant. Mais le Seigneur peut intervenir dans une situation ce soir et la changer. Car il est puissant pour le faire. Il est tout puissant pour le faire. Il est Dieu. Et n'oublions pas que lorsque nous prions, nous ne prions pas un homme, nous prions Dieu. Nous prions le Seigneur. Notre Dieu est le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, celui qui peut changer toutes circonstances. Alléluia. Il change. Tu changes. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie afin que mon cœur te chante. Alléluia. Il peut changer une situation, mais j'aimerais dire que dans la situation, et c'est là le cœur de ce psaume, il change surtout David. Le Seigneur change surtout David, en le faisant passer d'un état de mort à un état de vie. Tu as changé mes lamentations en allégresse. David ne dit pas tu as solutionné le problème. Il est dit, certes, j'ai crié à toi et tu m'as guéri. Mais comprenons bien le contexte. David ne parle pas ici d'une maladie en soi. Peut-être, je ne sais pas s'il s'agit d'une maladie. Mais comprenez ce que dit ici David. La guérison, ça a été quoi? Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie. Un changement d'état. Un changement de cœur au sein même de cette détresse. Un changement. C'est beau ce que Jésus a fait, parce qu'il y avait la mort. Le cercueil était là. Le cercueil était là. Et cette veuve, dans cette ville de Naïn, portait son fils en terre. Ce fils était mort, la mort était là. Et avec la mort, il y avait toute la détresse qui était là. Jésus arrive. Il touche le cercueil. Qu'est-ce qui se passe? La Bible ne nous dit pas que le Fils est sorti du cercueil et il a parlé. La Bible nous dit que dans ce cercueil, ce Fils s'est assis et dans ce cercueil, il a parlé. Alléluia. Et il y a là une belle allégorie. Mon frère, ma sœur, dans notre cercueil, dans notre mort, le Seigneur étend ses mains afin que dans ce cercueil, dans cette mort, nous puissions nous réjouir dans le Seigneur. Afin que nous puissions parler, professer, dire les merveilles de Dieu, afin bien, que notre lamentation soit changée en allégresse, que notre mort soit changée en vie. Alléluia. Oui, le Seigneur peut toucher le cercueil. Oui, le Seigneur peut toucher la situation. Et peut-être que cette situation ne changera pas immédiatement ce soir, mais notre cœur peut changer. Notre état d'âme peut changer, notre état d'esprit peut changer, et on peut voir cette situation tout à fait autrement. Seigneur, ce soir, change notre deuil en allégresse. Ce soir, Seigneur, change notre lamentation en allégresse, change nos pleurs en joie. Change, Seigneur, change. Dans quel but? Toujours le même. Afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet.
Voilà les adorateurs que Dieu demande. Des adorateurs qui gardent la foi pour adorer encore le Seigneur, même dans le noir de leurs épreuves. Et ça n'appartient pas à tout le monde. Seulement aux vrais adorateurs. Seulement à ceux qui savent louer vraiment. Ceux qui ne sont pas prêts à renier leur Seigneur et leur Maître à la moindre difficulté. C'est là la vraie victoire. C'est là la vraie louange. La louange qui ne se laisse pas bouger, qui ne se laisse pas vaciller par les événements, par les circonstances, par les pleurs. Mais le cœur qui sait se confier dans le Seigneur dans l'épreuve, c'est le cœur qui saura toujours louer le Seigneur. Alléluia. Et c'est le cœur à qui le Seigneur donnera toujours une grande victoire. C'est le cœur dans lequel le Seigneur va toujours agir. Et ce soir, mon frère, ma sœur, si tu traverses ce que tu traverses, c'est parce que Dieu éprouve la foi. Dieu éprouve ta foi. Et dans ta foi, ce soir, le Seigneur veut nous apprendre, dans notre foi, il veut nous apprendre à encore nous confier en lui, à encore nous tourner vers lui, parce qu'il ne s'agit pas, encore une fois, d'être hypocrite, en disant non, j'ai pas mal. Mais si, ça fait mal, on dit qu'on a mal. Si on souffre, on dit on souffre. Si on pleure, on se regarde dans le miroir et on dit mais si Seigneur, je pleure, ça fait mal. Mais la foi nous amène à nous confier dans le Seigneur, à nous décharger sur lui de tous nos soucis, en comprenant que lui-même prendra soin de nous. Il est le rémunérateur de la foi, alléluia. Il n'est pas seulement celui qui donne, il n'est pas seulement le chef, mais il est aussi le rémunérateur de la foi. C'est-à-dire qu'il récompense la foi. Une rémunération, c'est un salaire, c'est un paiement. Et le Seigneur paye notre foi. Pardonnez-moi d'utiliser cette expression, mais pour que nous saisissions bien les choses. Tant que nous croyons en Dieu, Dieu reste fidèle. Et il rémunère notre foi. Alléluia. Ce qui nous rend agréable à Dieu, c'est notre foi. Et le Seigneur saura répondre à notre foi. C'est pour cela que David, dans ce texte, il encourage. Dans un autre psaume, il va dire « Tire mon âme de sa prison, afin qu'elle célèbre ton nom. » Alléluia. Et très souvent, le problème, ce n'est pas la situation elle-même, c'est quand notre âme est emprisonnée. Que nous soyons emprisonnés par une situation, il n'y a pas de problème à cela. Vous avez vu, David, à un moment donné, était cerné. Il était au fond de la caverne et Saül et sa troupe étaient à l'entrée de la même caverne. Il ne pouvait plus bouger, il ne pouvait plus sortir n'importe comment. Mais son âme n'était pas en prison. Alléluia. Tire mon âme de sa prison, afin qu'elle célèbre ton nom. Joseph, pour une injustice, il se retrouvait dans une vraie prison. Mais son âme n'était pas en prison. Tire mon âme de sa prison, afin qu'elle célèbre ton nom. Et nous avons tous ces hommes de Dieu qui n'ont pas laissé leur âme être emprisonnée. Tout cela pour te dire à toi, mon frère, ma sœur, ne laisse pas ton âme être emprisonnée. Ne laisse pas ton âme être piégée par une situation. Ne laisse pas l'amertume qui t'entoure infecter ton âme. Mais garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur. Et dans cette situation, que notre âme se tourne vers le Seigneur pour l'implorer. Dans cette difficulté, que notre âme implore le secours du Seigneur. Et le Seigneur changera. Alléluia. Le Seigneur ce soir peut nous permettre, là, ce soir, de louer son nom et de le célébrer, malgré ce que nous traversons, malgré ce qui est trop grand pour nous, malgré ce qui est dur pour nous. Encore une fois, en un instant, le Seigneur peut changer les choses. Mais il veut d'abord changer ici. Il veut d'abord changer ce qui est dans notre cœur. Si la tristesse est là, Dieu veut la changer en joie. Si l'amertume est là, Dieu veut la changer en bénédiction. La bénédiction envers Dieu, parce qu'on bénira le nom de l'Éternel. La bénédiction envers notre prochain, parce que même si ça va mal, on va bénir notre prochain. Alléluia. Le Seigneur veut changer un état d'âme. Le Seigneur veut changer une mentalité, peut-être même un caractère, au travers
de ce que nous traversons, de ce que tu traverses, de ce qui est difficile pour nous. Le Seigneur veut changer ici d'abord. Tu as changé mes lamentations en allégresse. Tu as délié mon sac et tu m'as ceint de joie, afin que mon cœur te chante et ne soit pas muet. Éternel, mon Dieu, je te louerai toujours. C'est-à-dire que David, et ça va être sa conclusion, Seigneur, je sais que je vais encore traverser des moments difficiles. Oh David, je crois que c'était un homme intelligent. Il savait que 1 plus 1 était égal à 2. Il n'y a pas de problème à cela. Donc, pour lui, il savait qu'il allait y avoir encore des luttes, qu'il allait encore y avoir des combats, qu'il allait encore y avoir des moments difficiles. Il le savait. Mais qu'est-ce qu'il confesse ici? Seigneur, je te louerai toujours. C'est-à-dire que même si je traverserai des moments semblables, je ne me laisserai plus piéger, Seigneur. Mon âme va encore te louer. Alléluia. Je me tournerai encore vers toi. Je t'implorerai encore, mais mon âme va toujours te louer. Alléluia. Glorifions le Seigneur ensemble quelques instants.